Salut tout le monde, on se revoit pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, elle va traiter du Bigfoot. Je pense que vous avez tous entendu parler du Bigfoot, ou aussi appelé le Sasquatch aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que le Bigfoot? Le Bigfoot, d'après les premières observations, ça serait une espèce de grand singe, donc une espèce de grand singe qui n'aurait pas été encore découverte, ou du moins qui aurait survécu à notre insu. D'ailleurs, le mot Bigfoot vient du fait justement de ces empreintes qui sont énormes comparées à un pied humain, et alors on lui a donné le nom de Bigfoot. Donc ce grand singe a été déjà aperçu en 1967 et il a même été filmé par Peterson et Gremlin, qui ont fait un petit film vidéo. À l'époque, les gens ne les ont pas cru, ils ont cru que c'était on va dire un canular, et que ces deux personnes cherchaient à se faire de l'argent en fait sur ce fameux Bigfoot, sur cette vidéo. Mais après diverses analyses, diverses vérifications, divers contrôles, il s'est avéré que ils ne pouvaient pas dire autre chose. Donc les experts scientifiques de l'époque et même encore aujourd'hui, eh bien, on ne peut pas dire autre chose qu'en réalité, oui, c'est vraiment une créature, le Bigfoot, un grand singe inconnu, qu'on n'a pas encore découvert dans ces contrées montagneuses et sauvages et très très vastes d'Amérique. Alors, pourquoi aujourd'hui comme déjà avant, ils arrivent à cette conclusion que en réalité Peterson et Gremlin n'ont pas fait de fausses vidéos, parce qu'on pensait que oui, mais c'est un homme avec un costume. Alors toutes les vérifications, que ce soit l'analyse photo, que ce soit l'analyse du mouvement, que ce soit l'analyse donc morphologique, a démontré que tout simplement on pouvait apercevoir les muscles bouger, donc en fait sous la peau, donc comme une personne normale, quand on bouge, on peut voir certains muscles s'activer sous la peau, et là, dans ce cas-là, on pouvait le voir aussi. Un costume comme ça, avec une telle, on va dire une telle perfection, à l'époque, c'était totalement impossible. La taille en plus, même si c'était une personne c'était impossible d'avoir un mouvement, il aurait fallu une personne de 2,50 m, parce que apparemment ce fameux Bigfoot, par rapport à l'empreinte de son pied qui a été moulé, il faudrait en gros dans ces eaux-là, du moins pour les plus petits au moins 2 mètres, et pour les plus grands aux alentours de 2,50 m. Donc vous voyez ce que je veux dire. Le mystère jusqu'à aujourd'hui reste entier, parce qu'on se dit, mais mon Dieu, c'est vraiment une créature, un grand singe qui n'a pas été encore découvert ni. Alors, ce Bigfoot, il a eu diverses, on va dire divers témoins, même beaucoup de témoins qui l'auraient vu. Alors oui, certes, certains ont été trouvés comme étant des vrais canulars, mais pour beaucoup, il s'est avéré que on n'a pas su répondre, on n'a pas eu d'éléments de réponse concrets, et qui fait que le doute a persisté. Le seul cas dans lequel on est sûr que, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on croit à son existence, c'était ce fameux cas de 1967 avec Peterson et Gremlin, qui ont eu, si on peut dire, la chance de voir
ce grand singe et même de le filmer. Alors, on pourrait se dire, parce qu'on pourrait mettre ça en corrélation avec une ancienne vidéo pas très ancienne, mais disons d'il y a un peu en arrière, sur le Dogman, qui est aussi un cryptide, puisque ce Bigfoot fait partie des cryptides, et qui serait un homme à moitié loup, donc à moitié humain, à moitié loup, quoi. À moitié humain, parce qu'en fait, on dirait qu'il aurait la posture sur deux jambes. Enfin, ça, vous pourrez le voir sur ma vidéo. Je mettrai le lien à la fin de la vidéo, vous pourrez cliquer dessus si ça vous intéresse, et ça vous mènera directement à la vidéo. Donc, ce Bigfoot fait partie des cryptides, comme de nombreux cryptides, et d'ailleurs, je ferai d'autres vidéos sur ces cryptides. Mais ce Bigfoot, donc, fait penser étrangement à une espèce de grand singe qui a réellement existé, et qui est le Gigantopithèque. Le Gigantopithèque, c'était un grand singe dont on a retrouvé des ossements en Asie, un grand singe, d'où son nom, hein, Gigantopithèque, qui lui mesurait justement à peu près dans ces tailles-là, 2,50 m, voire vraiment pour les plus grands, mais ça restait des cas jusqu'à 3 mètres. Alors je ne sais pas si vous imaginez un peu, et pesait jusqu'à 300 kg au moins. Alors vous imaginez un peu le gabarit, comparé à un gabarit humain. Et ce fameux Bigfoot, on peut se demander si en réalité, eh bien, ce ne serait pas une adaptation de ce fameux Gigantopithèque que l'on croyait disparu, et qui, par l'évolution du temps, par l'évolution de la faune, par l'évolution même du terrain, aurait eu tendance à un peu rapetissir. Quand je dis un peu, c'est peut-être quelques dizaines de centimètres, ce qui n'est pas négligeable non plus, mais un singe qui reste quand même relativement grand, parce que 2,50 m, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait peut-être la hauteur du plafond de votre maison, hein, 2,40 m, si c'est pas même un peu plus grand, selon les plafonds. Donc vous imaginez un peu le monstre quand même que ça fait, parce qu'il faut s'imaginer quand même aussi en même temps, pas que la taille, mais on va dire la morphologie que ça impose, donc la largeur, pour vous donner un ordre d'idée, un gorille, je crois que pour les plus gros, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on est aux alentours de 180 kg, peut-être à les grand max 200 kg. On a quand même là une delta de au minimum 100 kg, ce qui est quand même énorme, quoi. Donc ce fameux Bigfoot aurait été vu un peu partout, vers le Canada, dans le nord des USA, Canada, vers à l'est aussi, au sud, à l'ouest. En réalité, si on regarde bien la carte, on se rend compte que, bon, si vous voyez à peu près la carte des États-Unis, on se rend compte qu'en fait, il s'étend comme ça en forme d'arc de cercle sur une certaine épaisseur, et vraiment des contrées où il n'y a aucune. Donc il y a vraiment bien des régions où il est concentré. On se demande même comment ça se fait qu'on n'y tombe pas plus souvent dessus, tellement entre guillemets, les observations ont été faites. Ce grand singe doit être un sacré bon élément dans le camouflage. Ou alors, bon, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, parce que on aurait même retrouvé des ossements. Jusqu'à présent, on n'a retrouvé aucun ossement, à part ceux du Gigantopithèque, mais on a pu voir que c'était un Gigantopithèque par les analyses. Mais pas de Bigfoot. Et alors, dans le film de Peterson et de Gremlin, on se rend compte que ce Bigfoot, il n'est pas immédiatement agressif. C'est-à-dire qu'en réalité,
finalement, il aurait tendance à se comporter un peu comme, si je puis dire, comme un humain, parce que dans le film, on voit qu'il a été un peu surpris au bord d'une rivière, et je rappelle encore une fois, c'est un film qui date de 1967, et dont on peut le voir quand même relativement d'assez près, puisque c'est de l'autre côté d'une rivière, il y a peut-être une vingtaine de mètres, une vingtaine de mètres, peut-être pas une vingtaine de mètres, peut-être un peu plus, une vingtaine de mètres quand ils ont fait peut-être le zoom, mais dans le film original, il y a peut-être une bonne quarantaine de mètres, quoi. Mais enfin, ça reste relativement encore très près. C'est pas comme si on l'avait vu à 200 mètres, vous voyez ce que je veux dire. Donc on a à 40 mètres, on a quand même une très bonne représentation de la taille du mouvement. Et donc, comme je vous disais, ce fameux grand singe, ce que donc Bigfoot ou Sasquatch, il s'est retourné parce qu'on le voit se retourner vers Gremlin et Peterson, mais sans avoir si je puis dire, de comportement agressif. Il se retournait comme si quelqu'un était un peu surpris, comme si vous vous retourniez et que vous disiez, oh, tiens, il est en train de me filmer, celui-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, mais que vous continuez votre marche tranquillement, quoi, si je puis dire. Donc c'est vrai que c'est quand même assez troublant, parce qu'on aurait pu s'attendre justement surtout pour un singe sauvage comme ça, avoir un comportement, on va dire, un peu agressif, qu'on pourrait dissuader de s'approcher, mais ça n'a pas été du tout le cas. Alors, pour revenir au Gigantopithèque, ce grand singe a disparu il y a environ 100 millions d'années. 100 000 ans, pardon. Il a vécu il y a des millions d'années jusqu'à 100 000 ans par rapport au temps présent, donc il a disparu il y a 100 000 ans. Donc 100 000 ans à l'échelle géologique, c'est, entre guillemets, c'est rien du tout, hein. C'est comme si c'était hier, quoi. À notre échelle à nous, ça me paraît énorme, mais à l'échelle, on va dire, de l'évolution, c'est rien du tout, 100 000 ans. Donc on peut dire que c'est comme si il suffisait d'ouvrir une porte pour avoir le Gigantopithèque, vous voyez ce que je veux dire. Donc, est-ce que ce fameux Bigfoot aurait été un Gigantopithèque qui aurait réussi à survivre? Parce qu'il faut savoir aussi que le Gigantopithèque, il n'avait pas de nourriture, d'après ce qu'on a pu voir, il n'avait pas de nourriture, on va dire, à base de viande. C'était pas un carnivore, c'était surtout à base de racines, un peu comme les pandas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut paraître surprenant, mais comme quoi les racines, il peut y avoir aussi des protéines, il peut y avoir aussi ce que l'organisme a besoin pour, du moins, au niveau de ce singe-là. Parce qu'un gabarit comme ça, on aurait tendance à dire, putain, il doit en bouffer de la viande, lui, pour... En fait, non, le Gigantopithèque, il n'était pas du tout carnivore, mais il était surtout un peu comme le panda, à manger des racines, Et on peut se dire que peut-être que ce fameux Bigfoot serait, on va dire, une évolution, entre guillemets, de ce Gigantopithèque qu'on croit disparu, mais qui en réalité n'est pas disparu, et dont dans certaines contrées gardées encore sauvages où l'homme n'a pas, on va dire, exploré complètement, voire presque pas du tout, si on peut dire comme ça, il aurait réussi à survivre, entre guillemets, caché, ce qui peut paraître quand même étonnant, parce qu'au XXIe siècle, quand même, on a des moyens que ce soit caméra thermique, que ce soit observation par le ciel, que ce soit, je veux dire, aujourd'hui on a des moyens quand même important pour tomber, si je puis dire, pour tomber dessus plus fréquemment. Et pourtant, il doit sacrément bien se cacher. Où il y a quelque chose de bizarre, dont je parlais aussi pour le Dogman, comme peut-être une porte dimensionnelle qui s'ouvrirait de temps en temps et qui laisserait passer. Alors là, on va un peu dans les choses un peu farfelues, mais vous devez savoir que certaines théories scientifiques, surtout en physique quantique,
prévoit qu'on peut remonter dans le temps ou, entre guillemets, voyager dans le temps, dans le passé. Ça peut être un peu farfelu, hein, mais sous certaines conditions de physique quantique, c'est possible. Alors, pourquoi pas ça? Peut-être qu'il existe des points où le commun du mortel n'en a pas connaissance, mais qu'il y aurait des points telluriques où il y aurait des entrées dimensionnelles, on n'en sait rien. Et ce qui pourrait expliquer ces observations occasionnelles, si je peux dire occasionnelles, mais surtout le fait qu'on n'y tombe pas plus souvent dessus, parce que dans ces régions, il y a quand même la pratique de la chasse. Et bon, je pense que sur des mois de chasse, on aurait dû tomber dessus plus souvent. Surtout que s'il y en a un, il y en a forcément d'autres, parce que il n'y a pas non plus 2000 ans, 30 000 ans d'espérance de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que, entre guillemets, s'il y en a un, on peut largement dire qu'il y aurait une population. Puisque la reproduction, donc encore plus de dire qu'on devrait tomber bien plus souvent dessus. Et pourtant, c'est loin d'être le cas. C'est vrai, c'est pas tellement le fait que ce grand singe est observé, le mystère. Le mystère, finalement, c'est le fait qu'on ne l'observe pas plus souvent. Et pourtant, comme vous allez voir, il a été observé quand même pas mal de fois. Enlever un peu mais au moins, allez, on va dire, je veux pas être, mais par rapport à ce qui a été fait, je pense que si vous enlevez 50%, on va dire, de faux, je pense qu'il y a 50% de vrai au minimum. Là, c'est parce que je suis un peu tranchant, mais d'avoir au moins 50% de minimum. Pour moi, il y a 50 à 70% de vrai sur toutes les observations. Donc c'est quand même quelque chose qui est quand même impressionnante et surtout intéressante du point de vue scientifique, parce que peut-être que ça pourrait expliquer certaines choses, ou du moins nous permettre de revoir certaines choses que l'on pensait acquises en termes scientifiques sur le terme de l'évolution, et puis qu'en réalité sur certaines choses on se serait trompé, et que peut-être qu'en réalité on ne serait pas allé comme ça, mais on serait allé comme ça pour revenir ensuite comme ça, et que ce fameux virage existerait toujours. Parce que il faut dire quand même que la vidéo de Peterson et Gremlin montre clairement que, je ne vais pas vous dire que c'est un singe sociable, mais son comportement, je veux dire, se retourner comme ça, comme s'il était un peu surpris, vous observez quelques secondes tout en continuant de marcher, sans avoir de comportement, on va dire, agressif, parce que si c'était vraiment il aurait eu un comportement plus agressif, ça fait étrangement penser à un humain qui aurait été un peu surpris dans sa promenade, et il dit, mais il me filme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Vu que bon, il continue, il donne pas cas. Donc voilà, je veux dire, ce phénomène Bigfoot, c'est un phénomène qui dure depuis très longtemps, hein, au moins depuis 1967, quand il y a eu et depuis, des cas, de nombreux cas, des témoignages d'observation. Alors toujours pareil, à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a eu des cas, on va dire, bien sûr, qui ont été démontrés, qui étaient des cas faux, hein, des canulars, comme toujours. Il y a toujours des gens qui cherchent à se faire de l'argent, bon, ça on peut pas le... Mais il y a aussi énormément de cas qui ont été jugés véridiques. Donc, ce fameux Bigfoot, évolution d'un gigantopithèque, un changement d'environnement, un changement de température, un changement de nourriture, parce qu'on ne sait pas si ce Bigfoot serait carnivore ou pas à la fin, puisque entrée dimensionnelle répartie sur la surface de la Terre dont on n'a pas connaissance, manipulation génétique secrète dont peut-être quelques spécimens se seraient échappés,
on peut entrevoir beaucoup de choses. Je vous laisse réfléchir sur tout ça. Pour ceux qui sont intéressés aux cryptides, à la fin de la vidéo, je mettrai la vidéo pour... vous pourrez cliquer dessus, du moins l'écran qui s'affichera pour cliquer sur la vidéo, ça vous portera la vidéo sur Dogman. J'en ai fini. Je vous dis au revoir, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!